C'est l'heure du sonneur. Vous le savez, de nouvelles normes européennes vont entrer en vigueur le 30 décembre 2024, destinées à apporter aux consommateurs davantage de sécurité, de transparence lors de ces achats sur Internet en réaction aux abus de certains vendeurs. Une intention louable, mais qui pourrait nuire au développement de certaines entreprises françaises, dont de nombreux commerçants traditionnels poussés à vendre en ligne, vous le savez, en raison de la concurrence d'Internet. Eh bien, de nombreuses petites sociétés pourraient ne pas pouvoir faire face au profit des groupes plus importants, comme toujours, dont la structure pourrait permettre de s'adapter à ces nouvelles contraintes. Eh bien, pour en parler, nous sommes en direct avec le directeur d'une TPE. Bonjour Yannick Gélène. Bonjour Clémence, Une TPE merci, de vente par correspondance, pardon, je vous ai coupé. je vous en prie. De vente par correspondance de CD, DVD, livres, vinyles, jeux vidéo. Est-ce que vous pouvez peut-être présenter d'abord votre entreprise ? Oui, tout à fait. Alors, je suis gérant d'une TPE, c'est vraiment une très petite entreprise. Je suis seul salarié gérant de cette société qui fait de la vente par correspondance de ce qu'on appelle des produits culturels, c'est-à-dire effectivement, comme vous le disiez, des livres, des supports vidéo et audio. C'est mon secteur d'activité et pour toucher mes clients, je suis aujourd'hui, on va dire, obligé d'utiliser les moyens importants que permettent les marketplaces ou places de marché, c'est-à-dire des grands sites marchands qui ont un lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Et, euh, et c'est un secteur d'activité en plein essor depuis de nombreuses années, extrêmement exigeant et qui devient de plus en plus complexe pour plein de raisons. Moi, j'ai démarré il y a une dizaine d'années à peu près. Les grandes difficultés à l'époque, c'était les critères de performance qu'imposaient ces sites aux vendeurs, dont je fais partie, Oui. qui ont permis ou occasionné la disparition de nombreux vendeurs qui n'avaient pas, on va dire, des niveaux satisfaisants selon les contraintes qui nous étaient imposées. Aujourd'hui, c'est moins le problème. Aujourd'hui, il s'agit surtout de réglementations des réglementations nouvelles qui s'empilent les unes aux autres et qui deviennent très compliquées au quotidien dans notre travail. Alors, c'est quoi ces réglementations ? Alors, il y en a eu plusieurs. Il y a eu des réglementations. La dernière en date s'appelle la REP, la responsabilité élargie du producteur, euh, qui a pour viser un principe écologique du pollueur-payeur qui est tout à fait louable, mais qui, dans sa mise en application, a pour effet de pénaliser fortement les très petites entreprises, alors que les plus importantes sociétés ont des moyens de se conformer relativement plus simples. Donc, c'est un écrémage par le bas. C'est assez compliqué à gérer. Bon, moi, j'ai réussi à passer cette étape-là, mais je sais qu'un certain nombre d'autres sociétés n'ont pas réussi. Ça nous prend beaucoup de temps, ça nous coûte très cher, ça a pour conséquence à chaque fois d'augmenter les prix pour les consommateurs. Et voilà, cet empilement de normes devient relativement complexe, mais globalement, on peut s'y conformer malgré tout avec pas mal d'efforts. Ce règlement qui arrive, qui s'appelle donc RSGP, est assez différent parce que j'ai le sentiment, en étudiant maintenant le dossier depuis à peu près un mois, qu'il n'a pas été suffisamment pensé pour toute une catégorie, pour tout un pan de l'économie marchande, alors il va s'agir là d'un bouleversement important pour tous les commerçants, Mais, absolument tous. oui. Alors, tous les petits commerçants, vous pensez, ou ça va Alors, bouleverser tout le monde ? Et pourquoi ça va non, les tous les bouleverser ? Oui. commerçants vont être touchés parce que ce règlement, en fait, qui a été voté en décembre dernier, mais qui entre en application là le 13 décembre 2024, juste avant Noël. Le calendrier a son importance aussi à mes yeux. Euh, et en fait, une généralisation de normes de sécurité qui vont être apportées aux clients, un certain nombre d'informations qui seront donc obligatoires pour absolument tous les produits qui n'étaient pas déjà couverts par une réglementation plus stricte. Je pense par exemple aux jouets, aux aliments ou aux médicaments qui, eux, sont déjà extrêmement contrôlés. Là, en fait, il va y avoir une généralisation de la directive actuelle qui va imposer à absolument tous les commerçants, que ce soit en ligne ou en magasin, de fournir un document avec chaque objet, chaque produit manufacturé qui sera mis à disposition des consommateurs européens, ce document contenant un certain nombre d'informations telles qu'une photo, telles qu'une ou plusieurs photos suivant les produits. Il va falloir renseigner le nom du fabricant, les coordonnées du fabricant,
le nom d'une personne responsable. J'ai encore un petit peu de mal avec ce concept, n'étant pas juriste à la base, j'essaie de Mmh. creuser le sujet. Enfin voilà, tout un tas d'informations qui devront accompagner physiquement les produits. Alors, ça ne changera pas grand-chose pour les grandes entreprises ou les sociétés qui vendent des produits neufs. Ces informations, ils les ont à disposition, si ce n'est qu'il faudra rejoindre un document papier ou un autocollant sur le produit avec chaque commande, etc. Là où ça devient plus compliqué, c'est pour tout un tas d'entreprises de vente en ligne, parce qu'il ne s'agit pas seulement de joindre un document avec la commande, mais il faudra que les annonces proposées sur les sites marchands contiennent déjà l'ensemble de ces informations-là dans leur intégralité pour que les clients puissent voir notre annonce et éventuellement passer commande. Et c'est là que ça devient extrêmement compliqué et que les conséquences sont très variables suivant les secteurs d'activité. Dans tous les cas, ça va prendre du temps, ça va être compliqué pour tous les commerçants. Pour certains types de produits, tels que les miens, c'est juste impossible. Parce que, pour une raison toute simple, et je vais là rentrer un petit peu dans le détail de mon activité, mais mon travail consiste à faire un travail de fourmi qui est laborieux, que moi j'aime faire, mais que personne ne ferait, qui consiste à se procurer des stocks de produits culturels, donc anciens, essentiellement d'occasion, rares, qui ont pour certains des années, voire des dizaines d'années, et individuellement de passer un certain temps Oui, pour les inventorier, les oui. proposer aux clients. J'en ai aujourd'hui 120 000 en vente, Ah oui. ce qui représente 10 ans de travail. On me demande, pour que mes annonces puissent continuer à être proposées aux clients dans 2 mois et demi, on me demande de réviser individuellement chacune de ces 120 000 fiches articles, comme on dit, qui vont devoir comporter tous ces éléments. Alors, à la marge, certaines les contiennent déjà, mais pour la grande majorité, il n'y a pas forcément de photos pour des livres qui ont 30 ans. Il n'y a pas forcément de coordonnées du fabricant pour des maisons de disques ou d'édition qui ont disparu depuis des dizaines d'années. Oui. Oui, Pas donc forcément pour une d'adresse personne email non seule, plus. c'est un travail monstre, en fait, c'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Oui, c'est C'est infaisable. totalement Oui. infaisable. C'est-à-dire que ce serait plus long de me mettre en conformité que de reprendre tout ce que j'ai fait depuis 10 ans pour arriver aujourd'hui à avoir, on va dire, une entreprise à peu près viable. C'est relativement récent que je peux me payer tous les mois sans avoir à craindre de devoir décaler mon salaire ou ce genre de choses. Mmh. J'étais en train d'imaginer peut-être un jour embaucher quelqu'un. C'est des Oui. calculs à faire et heureusement, je ne l'ai pas fait. C'est triste de dire ça, mais heureusement, je ne l'ai pas fait. Parce que là, du coup, en l'état actuel des choses et de la réglementation, dans 3 mois, je n'ai plus aucune offre, quasiment, qui sera visible par mes clients et du coup, plus de revenus. Et ça, vous êtes Sachant donc vous êtes obligé de passer par là. Vous n'avez pas de plan B là, de solution de secours? non, actuellement, j'ai aucune solution de secours parce que comment dire, mon secteur d'activité même fait que je suis obligé de m'adresser à des clients du monde entier parce que il s'agit là de produits C'est eux vraiment qui rares, oui, oui, qui anciens, très recherchent. spécifiques. Voilà, globalement, Et pour être pour la concret, majorité. pardonnez-moi, pour être concret, donc Justement. ces normes sont appliquées parce que vous passez par des marketplaces, par des sites tels que Amazon finalement, qui Tout à vont fait. permettre d'avoir la visibilité que vous n'avez pas, c'est ça, pour ces produits? Oui, tout à fait, parce qu'on pourrait se dire que j'aurais qu'à monter un site internet propre pour m'adresser à mes clients, mais en fait, c'est des produits tellement rares que j'ai en général qu'en un seul exemplaire, que Mmh. mon modèle économique ne permet pas que je me passe de ces plateformes. Alors, elles sont nombreuses, mais effectivement, vous citiez Amazon, et là, il y a un vrai problème, c'est l'extrême dépendance de ma société, mais de la majeure partie des Bien sûr. commerçants Ouais. dans le domaine du e-commerce vis-à-vis de cette société. Et c'est la seule, je dois le remarquer, qui décline de manière précise ce qu'ils attendent de nous pour nous mettre en conformité avec ce nouveau règlement. Les autres plateformes sont extrêmement silencieuses, nous font une copie du règlement ou nous font patienter, mais la mise en conformité est tellement lourde pour moi, mais pour d'autres marchands aussi, et les informations tellement partielles, elles évoluent jour après jour, que c'est un climat extrêmement stressant et je vous avoue que c'est assez catastrophique pour moi de constater jour après jour que je me rapproche de la fin de mon Ah ouais, non, activité, mais c'est terrible. Ouais, ouais. Là, je alors que j'ai comprends. engagé en plus Oui. des sommes importantes. J'ai mis mes économies dans cette Ah oui. Oui, puis société, ça j'ai fait pas de 10 ans que vous solution de êtes, secours. dessus, que vous répertoriez tout, on comprend la catastrophe qui arrive. Certains me disent, Ouais. vous pouvez vous mettre sur la rubrique antiquaire d'Amazon. Je ne sais pas je sais pas si vous Alors non, connaissez ce sujet et d'autres me posent la question du Bon Coin. Est-ce que le Bon Coin peut éventuellement vous aider? Est-ce que c'est le même problème ou pas? alors
je tiens à préciser que ce règlement s'applique aux professionnels qui vendent aux particuliers. Il ne s'agit Oui. pas des ventes entre particuliers. Alors, certains sites permettent effectivement de proposer des choses. Il se trouve que moi, mon modèle économique, si j'ai réussi à proposer autant de produits en 10 ans à mes clients, à la vente, hein, sachant que très peu au final se vendent ou se vendront un jour, Mmh. c'est parce que j'utilise en fait la puissance des bases de données de ces sites. Le Bon Coin, en l'occurrence, n'en fait pas partie. Il faudrait que je crée individuellement une annonce manuellement pour Mmh. pouvoir vendre. Enfin, en ce qui me concerne, c'est pas faisable. Je m'appuie donc sur cette richesse énorme que représentent les bases de données de ces sites Internet, accumulées au fil des dizaines d'années de leur activité, notamment par des utilisateurs eux-mêmes, ce Mmh. qui me permet, moi, par système de code barre, en fait, d'aller proposer mes produits en relativement peu de temps sur un ensemble de sites. Sachant, je vous le disais, qu'au final, je ne vends que 10, 15 ou 20% de ce que je mets en vente un jour. Mmh. Donc, il faut que je puisse travailler de manière Large, quoi, étendu, efficace, oui. large. Mmh. Voilà. D'accord. D'où l'aberration de devoir repasser encore plus de temps sur chaque produit. Ce qui est grave au-delà, j'ai envie de dire, de ce qui va nous concerner, nous, commerçants, dans la mise en application, c'est aussi la conséquence que ça va avoir pour les consommateurs, dont je fais partie en premier Oui, lieu, mais oui. vous aussi. Tout le monde a un jour eu besoin ou eu envie d'acheter un livre épuisé depuis quelques années, un CD rare qu'on ne trouve plus dans les magasins, un film qui n'est pas disponible sur les plateformes de streaming, etc. C'est un petit peu le seul moyen qu'il y a pour les consommateurs d'accéder à des pans de la connaissance et de la culture. Et voilà, tout ne va pas disparaître, mais une grande majorité de ces dizaines de millions de fiches articles qui existent actuellement Mmh. vont pas disparaître, mais être masqués. Il y aura plus d'offres des commerçants comme moi en face, parce Oui. qu'on ne peut pas passer 10 minutes, 20 minutes sur chaque produit pour obtenir des informations qui, n'oublions pas, sont liées à la sécurité des produits. C'est complètement absurde. Autant je conçois que pour comment dire, des produits qui pourraient potentiellement être dangereux pour les clients, il y a un certain nombre de mesures de sécurité, de transparence, éventuellement pour les rappels de produits qui s'appliquent. Autant on parle là, en l'occurrence, pour moi, des CD, des DVD, des livres, mais d'autres commerçants vendent, je sais pas, des autocollants, des porte-clés ou d'autres objets euh, petits, pas chers, en un seul exemplaire et qui ne présentent, clair, aucun problème de sécurité. Et effectivement, tout ce champ des produits culturels, bon là je parle vraiment de mon cas précis, mais est hors sujet dans le règlement. Ça passe à la trappe, c'est-à-dire Oui. qu'un certain nombre de secteurs d'activité en sont exemptés. On parle notamment des antiquités, on parle notamment des objets de collection, mais ces catégories de produits ont des définitions bien précises et les CD d'occasion, les livres d'occasion ne rentrent pas dedans. Oui. Non, c'est vrai qu'on comprend vraiment la détresse, de tout ce travail anéanti, d'un coup de règlement finalement, et quel est, là beaucoup sont également, bah, très très surpris et vraiment désolés pour vous et pour toutes les petites entreprises. Certains pensent que c'est vraiment encore une façon de tuer les petites entreprises par rapport aux grosses. Quel est, votre appel finalement aujourd'hui? Comment on peut réagir? Je vous avoue que je ne sais pas trop. J'essaye de, de médiatiser le sujet. C'est pour ça que je vous remercie de me recevoir ce matin. J'ai essayé plusieurs volets. J'ai essayé, et ça marche tout doucement, d'échanger avec d'autres commerçants qui sont un peu dans la même situation que moi, qui commencent à paniquer, à se rendre compte du travail Mmh. colossal et pas précis qu'on nous demande dans différents domaines, parce que on a des activités quand même on est tous très isolés par définition même Bah, de bien notre sûr, métier. On ouais. n'est pas des gens qui sommes médiatisés, on travaille dans l'ombre. Et malheureusement, là, il serait peut-être temps qu'on puisse d'une manière ou d'une autre s'organiser. Bon, ça, c'est une des solutions, mais avec quelle échéance? Il y a le volet politique et de manière assez surprenante, c'est le domaine dans lequel j'ai réussi pour l'instant à faire avancer un petit peu la chose via des réponses que j'ai eues de deux Député? députées européennes qui ont pris le sujet en main et qui viennent de poser des questions à la Commission, sachant qu'il y a une réponse écrite qui doit intervenir sous 3 semaines et je ne sais pas du tout ce à quoi il faut s'attendre. Et puis, il y a le volet médiatique. Je veux faire vraiment comprendre aux consommateurs que nous sommes tous qu'on va avoir un vrai problème. L'offre va se réduire drastiquement. Il va y avoir évidemment une montée des prix pour les objets existants. Ça va être un changement, un bouleversement. Et je précise Et un également carnage que pour les TPE, encore une fois, hein, sachant qu'on est et déjà les en record de TPE, faillite. C'est peut-être pas et mal de les le rappeler. TPE. Mmh. Si je peux me permettre, il y a encore un sujet, moi, qui me Oui, semble à rapidement, creuser, qui me oui. semble très, très important.
c'est une information. Moi, je ne suis pas trop concerné, mais on nous demande, via ce règlement, de donner officiellement, publiquement, le nom et les coordonnées des fabricants. Et ça, mine de rien, pour énormément de sociétés, c'est offrir sur un plateau aux très grosses sociétés ce qui fait finalement l'avantage concurrentiel, la valeur de notre société, un certain Votre nombre de recherche. contacts Oui. dont ils vont pouvoir s'emparer. Et ça, dans un deuxième temps, ça risque d'être effectivement un carnage pour beaucoup de petites entreprises. Oui, c'est vraiment inquiétant et ça va dans le sens de finalement, encore une fois, d'une destruction des petites et toutes petites et moyennes entreprises. Merci beaucoup Yannick Gélène d'avoir sonné le tocsin chez nous. On va relayer évidemment. Merci Chers à vous. amis, on est très très nombreux, mais c'est le moment là justement de mettre vos pouces, de mettre vos likes, de mettre vos cœurs, de mettre vos étoiles si vous êtes un podcast. Parce qu'il est temps aussi de relayer ce que nous dit Yannick Gélène et les difficultés vers lesquelles ils vont aller tout de suite avec ces nouvelles normes qui rendent les choses beaucoup plus compliquées. Merci beaucoup Yannick Gélène. Peut-être le nom de votre entreprise et le site ? Alors, elle s'appelle Discover Store, en 2 mots. Alors, j'ai pas de site internet propre, mais en quelques clics, on retrouve l'ensemble Discover des Store. boutiques. Et on est nombreux à faire ces choses-là. Et effectivement, je pense qu'il faut soutenir ces PME françaises autant qu'on le peut jusqu'au 13 décembre au moins. Et Oui. après, ce sera Non, mais on va soutenir, on va relayer, puis on va vous suivre Yannick Gélène. En tout cas, bon courage.